Bonjour et bienvenue à tous sur Foot Inside, la chaîne de l'actualité foot en temps réel. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux de la chaîne et de laisser un petit like ou un commentaire pour le soutien et le référencement, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à Rennes, qui a terminé quatrième du classement de Ligue 1 cette saison et qui est donc qualifié pour la Ligue Europa 2023-2024. Rennes, une saison sur des montagnes russes. La saison 2022-2023 du Stade Rennais est à la fois frustrante et positive. Frustrante car le Stade Rennais a montré de très belles choses au cours de la saison, dans le jeu et dans les résultats, mais des énormes trous d'air au cours de la saison qui auraient pu leur coûter très cher. Des trous d'air qui peuvent s'expliquer sur plusieurs facteurs. Le premier sont les blessures des deux joueurs cadres de l'effectif, Santa Maria dès le début de saison et qui n'est revenu qu'en fin de saison, et Martin Terrier qui a manqué toute la seconde partie de saison alors qu'il faisait probablement la meilleure entame de saison de sa carrière et frappait aux portes de l'équipe de France. Également les blessures récurrentes de Kalimundo, Traoré, Doku ou Omari qui ont forcément impacté la compétitivité de l'équipe. Le deuxième est évidemment la jeunesse de cet effectif, notamment en défense où hormis Rodon et Traoré, n'est composé que de jeunes joueurs avec peu d'expérience et pas d'habitude d'enchaîner les matchs de haut niveau d'une équipe européenne. Et la dernière est un effectif qui a été pas mal renouvelé l'été dernier en attaque et en défense, et donc forcément un manque de vécu et d'automatisme entre eux. Mais le positif de tout ça est que malgré tous les soucis rencontrés, le Stade Rennais a réussi à exister en Coupe d'Europe, en se faisant sortir de peu à cause du manque d'expérience, mais également nous montrer par séquence un vrai projet de jeu, surtout avant la blessure de Martin Terrier. Et surtout, le point positif est le classement final à l'arrivée du championnat. Car finir quatrième dans ce championnat au vu des équipes qui se trouvent derrière est tout de même une vraie performance, même si beaucoup de choses sont à redire sur le contenu de la saison. Bruno Genesio arrive à un tournant de son aventure au Stade Rennais, car l'interrogation subsiste, sera-t-il en mesure d'emmener l'équipe plus haut que le top 4, surtout qu'avec la réforme des compétitions européennes qui arrive la saison suivante, Bruno Genesio peut-il hisser le Stade Rennais en Ligue des Champions pour la seconde fois de son histoire et pourquoi pas s'établir dans le top 3 du championnat? La question est grande et nul doute que les supporters du Roazhon Park en rêvent de ces grandes affiches face aux mastodontes européens. Pour cela, il va falloir que Bruno Genesio se serve de son expérience du haut niveau qu'il a eu du côté de l'Olympique lyonnais. Les matchs à enjeu et les matchs de grande compétition, il connaît cela. Mais en même temps, Genesio doit associer toutes ses ambitions avec un effectif extrêmement jeune et pas forcément expérimenté au niveau européen et dans les grands matchs. Tout le monde le sait, l'inconvénient principal de la jeunesse, c'est le manque de concentration et les erreurs dans les prises de décision dans les moments chauds, et ce qui est totalement compréhensible car ce ne sont des aptitudes qui s'acquièrent avec l'expérience. Voilà toute la difficulté de la tâche qui va incomber à Bruno Genesio cette saison, mais le club et les supporters comptent sur lui pour être le leader de ce groupe talentueux qui peut naturellement avoir de l'ambition et de l'avenir. Maintenant, intéressons-nous à ce début de mercato du Stade Rennais et sur la projection de l'effectif pour la saison qui vient. Le Stade Rennais a démarré assez fort le mercato par rapport à ses concurrents. Du côté des départs, Serhou Guirassy a définitivement signé à Stuttgart pour 9 millions d'euros. Loïc Badet a signé définitivement au FC Séville pour 12 millions d'euros. Amari Traoré a signé libre à la Real Sociedad. Joe Rodon, Spence, Toko et Kambi sont retournés dans leurs clubs respectifs à la fin de leur prêt. Et Dogan Alemdar est parti en prêt du côté de Troyes. Du côté des arrivées, Gauthier Gallon a rejoint le club pour occuper le rôle de doublure de Mandanda. Ludovic Blas est arrivé de Nantes pour 15 millions d'euros. Enzo Lefebvre a rejoint le club en provenance de Lorient pour 25 millions d'euros. Un mercato qui pour l'instant est plutôt réussi avec deux joueurs très performants du championnat qui vont chercher à passer un cap dans leur carrière, notamment via le parcours en Europa League. Florian Maurice cherche maintenant à se renforcer derrière et n'en a donc pas du tout fini avec le mercato.
Et quand on voit déjà l'équipe probable de la saison prochaine que vous voyez à l'écran, cela peut laisser entrevoir de belles choses pour cette nouvelle saison. De mon point de vue, le Stade Rennais sort d'une bonne saison sur le point de vue du classement final. Sur le niveau de jeu, trop de disparités avec des périodes très abouties en termes de jeu, mais également des très bas. Donc le défi pour la saison prochaine va être d'avoir un haut niveau de jeu beaucoup plus régulier. Et dans cet objectif, Bruno Genesio va devoir clairement montrer son savoir-faire, car on sait que déjà lors de son passage à Lyon, Genesio était confronté à la même problématique et n'a pas forcément trouvé les solutions. Donc charge à lui de trouver la clé du côté du Roazhon Park pour viser toujours plus haut. Du côté du mercato, le Stade Rennais est très bien lancé. Les arrivées de Blas et Lefebvre sont des recrutements hyper intelligents et positifs pour le présent et le futur. Gallon en doublure de Mandanda, c'est cohérent pour l'équilibre du groupe. Maintenant, il faut être honnête, il faut impérativement renforcer la défense. Car la ligne arrière est certes peut-être talentueuse, mais beaucoup trop inexpérimentée pour les grands matchs et la Coupe d'Europe. Et il faut des profils un peu plus tauliers pour les encadrer et les faire progresser. Si Florian Maurice arrive à trouver ce genre de profil pour sa défense, la saison du Stade Rennais pourrait être des plus palpitantes et pourrait donner de grands résultats. Et pourquoi pas viser la Ligue des Champions en fin de saison et faire un grand parcours en Ligue Europa cette saison. On arrive à la fin de cet épisode 4 consacré au Stade Rennais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain épisode sera consacré à l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux de la chaîne et de laisser un like ou un commentaire pour le soutien. A bientôt sur Foot Inside.